The Mountain, le 9e, puisqu'on m'a corrigé tout à l'heure, le 9e album du groupe Gorillaz. Gorillaz, c'était quand même un projet un peu bizarre qui est apparu au début des années 2001. Ce qu'on aurait appelé, alors ça on va y revenir, ce qu'on aurait appelé à l'époque un super groupe, c'est-à-dire un groupe fait avec des musiciens d'autres groupes ou d'autres formations musicales. Et je ne sais pas si je me rappelle bien, mais c'était pas si officiel que ça au début, que c'était Damon Albarn, Jamie X qui étaient derrière. Pendant longtemps, ils se sont cachés derrière des pseudos et surtout les avatars. Les avatars. C'était il y a déjà 25 ans en fait. Moi, ça me rajeunit pas du tout parce que je me rappelle des singles Clint Eastwood. Sur le deuxième album, il y en avait un qui était excellent aussi de single. Enfin bref, voilà. Donc ils reviennent avec The Mountain, qui est quand même paru en grande pompe le 20 février dernier. Il y avait même une pré-écoute à la Fnac. Je n'y suis pas allé parce que m'asseoir sur la moquette de la Fnac pour écouter un disque, la pré-écoute c'était genre 12 heures avant la sortie. Donc bon, j'étais pas assez fan. Je pouvais patienter. En plus, à la Fnac de Nice, il faut qu'on leur dise, il y a l'escalator qui grince, c'est insupportable. Je suis le seul à repérer ça. WD-40 sur l'escalator, s'il vous plaît. Vous lubrifiez tout ça, c'est insupportable. Qu'en avez-vous pensé, Siem, après toi? Alors, moi, je trouvais que c'est un projet hyper ambitieux. Déjà, il y a 15 titres, il y a quasiment plus d'une heure d'écoute, donc pas mal. C'est un projet artistique, tu vois, que vraiment, ils ont voulu faire quelque chose, vraiment se faire plaisir et aller creuser, aller voir des artistes vraiment, surtout, là, il y a plusieurs artistes indiens, apparemment des stars de la musique classique un peu indienne, avec des instruments comme le sirod, comme l'autre instrument, comment ça s'appelle? Le oud? Non, c'était un autre instrument aussi indien. La sitar, exactement. Donc, pas mal de choses. Donc, là, ils font appel à... C'est assez ambitieux quand même. Et puis, le premier morceau, c'est un instrument... Enfin, c'est un instrumental complet, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est quand même pas rien de pouvoir se permettre de dire, voilà, on fait un morceau sans parole, que de l'instrument. Et c'est pas le seul, je pense. Il y en a d'autres aussi où il y a juste un tout petit peu de parole. C'est quand même un défi et je pense qu'ils veulent... c'est vraiment un choix et qui est ambitieux et qui dénote une vraie ambition, je veux dire, artistique, quoi. Donc, c'est des choix particuliers, mais qui peuvent être pas mal, hein. À une époque où la musique a plutôt tendance à délaisser le côté album pour s'intéresser qu'aux singles, aux plateformes, etc. Moi, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on appellerait à une époque, désolé, je vais passer pour un vieux con, mais un concept album, un peu comme ça, avec ce grand morceau d'ouverture, etc. C'est vrai que ça fait plus penser aux années, en gros, de la fin du millénaire, quoi, que les années 2010 ou 2020, quoi. Jérémy? Ouais, moi, je partage, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Siem sur l'ambition. Moi, en fait, j'ai découvert à l'écoute que ça allait être beaucoup influencé par la musique indienne. Alors en lisant après, j'ai aussi par la mort, en fait, beaucoup influencé par la mort, parce qu'en fait il y a des pistes, les pistes de voix de Dennis Hopper qui datent d'il y a 20 ans, je crois, un projet qu'ils avaient fait ensemble. Ils avaient même envisagé de mettre des voix de Lou Reed, j'ai lu en fait, aussi sur un projet sur lequel ils avaient travaillé. Qui avait participé au 3e ou 4e album de son vivant. Mais les enfants n'ont pas accepté, je crois, ce que j'avais lu aussi, donc n'ont pas accepté. Et dans une interview, Albarn, il dit, voilà, moi je traverse une période où j'avais envie de faire un album concept qui allait parler de la mort, et il disait, et du coup j'avais envie qu'il y ait aussi des gens qui sont morts qui participent, donc c'était sa manière d'introduire des voix d'artistes disparus et tout ça, c'était intéressant. Le côté fusion, si tu as par exemple un snack en ville qui sert des avocados toast et des planches burger avec les briques apparentes, les ampoules à filaments et tout. Et la carte écrite à la main avec de la craie. Voilà, la musique est fusion, le tutoiement est facile et tout, tu vois. Tu mets Gorillaz en fond, là, musique fusion, cuisine fusion. Voilà, on est bien, voilà. En musique, je suis moins fan de la fusion. J'avais l'impression que c'était je soupçonnais parfois que c'était parfois un peu trop un artifice et pas, de certains points de vue. Mais là, il y a quand même des super morceaux, les singles sont excellents, le morceau d'ouverture est super. Moi, je pense qu'il y a un état d'esprit, en fait. Il faut l'écouter avec un certain état d'esprit. Et puis, il y a aussi, je suis d'accord sur le côté, en fait, un peu commémoration des morts, parce que Tony Allen, pareil, on le fait chanter. Ça fait, je pense, presque 15 ans qu'il est mort. Donc, et puis, ça rejoint un peu leur histoire personnelle, hein, puisque tous les deux ont dû faire face à la mort de leurs parents récemment.
Albarn, il est allé directement en Inde disperser les cendres de son père, etc. Donc, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, de la mémoire. Et tout, quoi. Et puis l'Inde, ça s'y prête bien. Donc, oui, ça, c'est pas mal. Il y a des morceaux qui sont plus agréables à écouter que d'autres. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus... voilà, on sent que je suis d'accord, un peu fusion, un peu alambiqué, un peu... voilà, on a voulu faire un peu musique du monde et des fois, ça se perd un peu. Et puis, bon... je pense que le travail sur les instruments est nickel, mais après, les paroles, ça reste un peu pas terrible. En fait, ce qui marche très bien avec Gorillaz, c'est aussi la limite, c'est que contrairement à ce qu'il fait dans Blur, sa voix est hyper compressée tout le temps, comme à travers un mégaphone. Je trouve que c'est à ça que tu dis, ok, on n'écoute pas Blur, on écoute Gorillaz. Avant même de voir s'il y a des sitars ou pas. Moi, ça me gêne un peu. La compression de la voix, tu sais si t'es chez Gorillaz. C'est même plus que ça, c'est le filtre du téléphone de Mémé. Oui, voilà, dans les deux garages. Donc c'était bien dans Video Kill the Radio Star il y a 50 ans, mais il faut lui dire qu'il peut arrêter maintenant. Alors moi, je trouve que ça... Il y a des duos où en fait la voix de l'autre chanteur est pas filtrée, la sienne est filtrée, tu vois. Du coup, tu vois vraiment tu as envie de dire, enlève-le, le filtre. Ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai 2 morceaux que j'aime vraiment énormément. Bon, l'intro et les 2 morceaux qui suivent, en fait, Happy Dictator avec les Sparks, c'est quand même très très bon. Le single Orange County, The Hardest Thing, là, je trouve ça marche hyper bien. Et c'est un peu ce mélange qu'il y a, c'est que c'est quand même un concept album, etc. Mais il y a typiquement The Hardest Thing, là, Orange County, typiquement tu as le gimmick qui est sifflé, tu vois, c'est un truc qui te capte très 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 vite. Et après, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à passer de ça à des morceaux beaucoup plus longs, qui démarrent lentement, etc. Donc il y a un peu ce truc où mon oreille, si tu veux, dès les 2 premiers morceaux, ok, pour l'intro, je rentre dans le mood, je me tape les 3-4 premiers morceaux qui sont assez singles, et après, j'ai l'impression que l'album arrive dans un ventre mou. C'est pas un reproche, parce que chez moi, c'est pas un reproche, mais c'est vrai que beaucoup de morceaux se ressemblent un peu, on sait pas où on est, etc. Bon, après, je pense que c'est quand même un bon album de bonne facture. Je trouve que c'est plutôt bien. Après, c'est marrant de voir que ce que je trouve intéressant, c'est que ce groupe qui était un peu un événement comme ça, finalement, il dure en fait. Et 9 albums, c'est pas rien. Tu parlais de la mort, etc. Mais c'est plus des genoux en fait. Hein. C'est pas leur faire offense, mais ils ont passé la 50aine tous les deux. J'ai plutôt marché. Et un truc qui m'a plu, pardon, excusez-moi, il y a pas, ou alors j'ai mal écouté l'album, dites-moi, mais il n'y a pas le moment où le rappeur il lâche son flow. Si, et moi ça m'a pas trop plu d'ailleurs, j'ai trouvé ça pas utile. Parce que ça, il avait déjà fait. Quand il y a le chanteur syrien, il y a un petit truc comme ça. Il y a au moins 1 ou 2 morceaux où il y a du flow de rap comme ça. D'accord. C'était mon choix. Je vais l'assumer devant vous. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur l'album de Gorillaz ? Non, franchement, c'est bien. Ça va très bien marcher en festival cet été. Il n'y a aucun souci. Ils vont nous faire une belle scénographie avec des rappels de l'Inde et tout ça.